Bienvenue sur L'autruche et le colibri, le podcast de la consommation responsable française. Vous écoutez l'épisode 3, Dans tes dents. On va s'attaquer à un sujet peu appétissant dans cet épisode, l'hygiène dentaire, et on va plus particulièrement parler de brosse à dents et de dentifrice. Bon, on va pas se mentir, l'hygiène, c'est pas notre fort à nous les Français, et la crise sanitaire ne nous a pas beaucoup aidés. Pour autant, cela reste une source de pollution non négligeable. Juste pour votre information, selon le cabinet Nielsen, pendant le confinement, les Français ont quelque peu négligé leur hygiène dentaire. Les ventes ont reculé de 43% sur les brosses à dents et de 26% sur le dentifrice. Prenez un chewing-gum, Émile. Alors, c'est sans doute l'effet du masque et ou du télétravail, et je vous rassure, cet effondrement des ventes n'a été que passager. Mais voyons d'abord le poids de ce marché en chiffres. Selon Planétoscope, les Français achètent en moyenne 2,4 brosses à dents par an. Nous sommes loin du compte annuel qui devrait être de 4 brosses à dents recommandées par les dentistes. Cela représente tout de même chaque année plus de 90 millions de brosses à dents utilisées. Et donc jeté. Pour ce qui est des dentifrices, on consommerait 194 millions de tubes souples. Ces chiffres sont déjà énormes, mais cela pourrait être pire si on se brossait les dents comme il le fallait. 4 Français sur 10 se brosseraient les dents moins de 2 fois par jour, voire pas tous les jours du tout. Même si on utilise moins de brosses à dents que ce qu'on devrait, notre hygiène dentaire a un effet néfaste sur la nature. On jetterait 1400 tonnes de brosses à dents en plastique par an en France, et 194 millions de dentifrices. Je vous laisse imaginer l'ampleur du phénomène au niveau mondial. 1,5 milliard de tubes de dentifrice en plastique et près de 5 milliards de brosses à dents finissent chaque année dans des sites d'enfouissement ou dans la nature. Les brosses à dents, tout comme certains tubes de dentifrice, sont considérés comme des déchets complexes, parce qu'ils sont fabriqués à partir de plastiques différents et mélangés. Par exemple, dans une brosse à dents, on trouve du plastique pour le manche, des poils, souvent en nylon, donc en plastique, et du métal pour maintenir les poils attachés. La séparation des matériaux est compliquée et rend leur recyclage difficile. Ils finissent majoritairement incinérés ou en décharge. Je vous rappelle que le plastique se dégrade très lentement, il faut entre 100 à 1000 ans. Quand on regarde les consignes de tri sur l'application Guide du tri, il est conseillé de jeter sa brosse à dents. Par contre, à ma grande surprise, on pourrait trier son dentifrice en tube. C'est pas très clair tout ça, dis donc. Il existe des initiatives pour recycler ce type de déchets. On peut citer celle de Signal et TerraCycle qui vise à récupérer des brosses à dents et tubes de dentifrice, de toutes marques pour le coup, dans plus de 700 points de collecte en France. Les déchets seront broyés, puis transformés en granules de plastique pour finir fondus et transformés en objets d'usage courant. Certaines marques proposent également de récupérer les brosses à dents usées et les dentifrices vides pour les faire recycler. Une brosse à dents, ça a l'air de rien, ça ne pèse rien. En moyenne, c'est 18 grammes. Mais en termes de déchets cachés, c'est une autre histoire. Un déchet caché, c'est quoi? Pour faire la brosse à dents que vous utilisez, il a fallu extraire des ressources, les mettre en forme avec des machines, les transporter. C'est la partie invisible de l'iceberg, les déchets cachés. On parle aussi de sac à dos écologique. On parle de sac à dos ou de brosse à dents, là, je suis perdue. Revenons à notre brosse à dents. Une brosse à dents de 18 grammes représenterait en fait 1,5 kg de déchets cachés, qui sont liés à sa fabrication, mais aussi au transport. 99% des brosses à dents que l'on trouve dans le commerce viendraient de Chine. Imaginez déjà juste son voyage jusqu'à chez vous. Et je ne vous parle pas de brosses à dents électriques qui non seulement génèrent des déchets plastiques, mais aussi des déchets électroniques encore plus polluants. Fort heureusement, le marché évolue favorablement. Si on regarde les tendances, on s'aperçoit qu'il y a un engouement des marques pour le naturel. On trouve par exemple de plus en plus de brosses à dents en bois, en noyer, en chêne, en hêtre par exemple. Le bois est biodégradable et peut s'avérer plus sain que le plastique s'il est traité correctement. J'ai d'ailleurs un débat pour vous. Les brosses à dents en bois se compostent ou pas? Avant toute chose, et après avoir longuement regardé sur internet, il faut enlever la partie avec les poils qui, elle, est non biodégradable et qui doit se jeter. Deuxièmement, le manche en bois est compostable dans l'absolu, mais il peut mettre de nombreuses années et son manche peut être verni ou enduit de produits chimiques, donc vérifiez ce que vous achetez avant de mettre n'importe quoi dans votre compost. Et le bambou, alors? C'est vrai qu'on trouve beaucoup d'offres en bambou, mais je vous invite à vérifier que ces marques produisent bien en France parce que, selon mes sources, les brosses à dents en bambou viendraient toutes d'Asie. On trouve aussi de plus en plus de brosses à dents rechargeables avec une partie uniquement à remplacer, comme la brosse par exemple. Au niveau des dentifrices, c'est le même combat. Les marques bannissent les ingrédients controversés et beaucoup de marques se lancent dans le bio, un segment qui connaît des croissances prometteuses. Parce qu'il y a aussi des ingrédients controversés dans le dentifrice? Oui, oui, bien sûr. Parmi ceux-ci, citons des ingrédients suspectés d'être cancérigènes, comme le triclosan, qui est un antibactérien, qui est également suspecté d'être un perturbateur endocrinien, les sulfates, donc des tensioactifs pour faire mousser le dentifrice, et le dioxyde de titane, qui est un colorant blanc. Et le fluor, alors? Bien ou pas bien? Il semble y avoir un débat sur le sujet, je vous la fais courte. Selon l'Union française pour la santé bucco-dentaire, le fluor c'est idéal pour lutter contre les caries. En parallèle, à forte dose, il peut être toxique et dangereux, notamment pour les enfants.
Bon, on ne veut pas se lancer dans le débat, rassurons-nous, il existe des alternatives durables avec et sans fluor. À vous de choisir en fonction de vos convictions. Le dentifrice a beaucoup évolué aussi. J'ai découvert des textures insoupçonnées jusque-là. Les dentifrices en pâte ou gel sont maintenant concurrencés par des dentifrices solides, en poudre, en pastilles à croquer ou encore en stick. Que ce soit en matière de brosse à dents ou de dentifrice, il existe sans aucun doute une solution durable qui vous correspond. Alors oui, on ne va pas mettre fin au règne du plastique en 2 secondes en changeant de brosse à dents. Mais on fera quand même mieux, non? Tu peux toujours te brosser, Martine. Pour finir cette première partie, un petit rappel important. N'oubliez pas de fermer l'eau du robinet pendant que vous vous brossez les dents. J'ai fait une sélection de marques françaises qui fabriquent en France et s'engagent durablement sur ce marché. Commençons par les brosses à dents si vous le voulez bien. En préambule, je tiens à dire que certaines brosses à dents made in France seront sans doute plus chères que votre brosse à dents made in Asia. Mais ça s'explique par le choix des matériaux qui sont plus nobles comme le bois et la main-d'œuvre française qui est plus chère qu'en Chine. À vous de choisir parmi ces alternatives que je vous propose. Calico est une marque créée en 2014 qui se positionne sur le marché des brosses à dents écologiques rechargeables et prône ainsi la réduction des déchets. Le concept est simple, c'est une brosse à dents avec un manche en bois, en chêne ou en noyer, travaillé à la main par un ébéniste. Les bois sont issus de forêts gérées durablement. Le manche est surmonté d'une tête en plastique sur laquelle vient se clipser une tête rechargeable. Le principe est simple, quand les poils en nylon sont fatigués, usés, il suffit juste de changer la tête qui se rachète à part. On économise ainsi 92% de plastique sur le manche qu'on garde. Une partie infime de la brosse à dents se jette finalement, ce sont les poils. Il existe aussi une gamme rechargeable en bioplastique qui est composée à 70% d'huile de ricin. Les brosses à dents Calico sont totalement faites en France et assemblées en atelier de réinsertion professionnelle pour travailleurs handicapés. Des points de collecte existent pour gérer la fin de vie des recharges. Pour ne plus être en rate de brosse à dents, vous pouvez également souscrire à un abonnement pour recevoir régulièrement vos recharges. Calico est aussi présent sur le marché du rasage, des cosmétiques solides, des cure-oreilles ou encore des serviettes hygiéniques lavables. Bioseptile est une marque qui a été créée en 1986, mais la marque fait partie quelque part de notre patrimoine français bucco-dentaire. Elle est l'héritage d'une entreprise créée en 1845, la Brosse et Dupont, qui historiquement produisait des brosses à dents en France, à Beauvais. Les brosses Bioseptile possèdent le label Origine France Garantie. La production est 100% française ainsi que les matériaux, à l'exception des poils qui sont à base végétale approvisionnés en Allemagne, faute de producteurs en France. Bioseptile propose une large gamme de brosses à dents pour adultes et enfants avec tout type de poils. Les brosses sont en bois de hêtre rouge issu de forêts gérées, soit avec des têtes interchangeables composées d'un manche qu'on garde et d'une tête qui se change par système de vissage. Bioseptile propose aussi une gamme en plastique recyclé, les recyclettes. Bioseptile a fait de l'éco-conception un axe de recherche prioritaire pour minimiser l'impact de leurs produits sur l'environnement. Par exemple, sur la fin de vie du produit, ils ont mis en place des boîtes de collecte dans des magasins bio pour récupérer les manches de brosse à dents. Les manches en bois seront broyées pour faire du paillage pour les parterres de fleurs qui sont répartis sur la propriété de l'entreprise. On peut aussi renvoyer ces manches de brosse à dents à l'entreprise pour qu'elle s'occupe du recyclage. Si ce sujet de l'éco-conception vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur le site de Bioseptile. Ils ont une page dédiée qui est passionnante. Je vous mettrai le lien sur le site l'autruche-et-le-colibri.fr. L'Amazuna est une marque pionnière et aujourd'hui incontournable sur le zéro déchet. Elle a été créée en 2010 par Laetitia qui a commencé par vendre des lingettes réutilisables puis des cups menstruels, des auriculiers et des savons solides. On retrouve bien sûr une gamme d'hygiène bucco-dentaire avec des brosses à dents et des dentifrices solides. Pour les brosses à dents, l'Amazuna a fait le choix de brosses à dents rechargeables. Le manche se garde et la tête se change en se clipsant. Bon, juste un petit bémol, les têtes sont pour le moment fabriquées en Italie. L'Amazuna aspire à fabriquer tous ses produits en France, c'est déjà le cas pour 97% de ses produits. L'Amazuna collabore aussi avec TerraCycle pour recycler les têtes des brosses à dents dans des boîtes de collecte. Vous pouvez aussi renvoyer gratuitement par la poste vos brosses à dents usagées en téléchargeant une étiquette sur leur site. Et leur dentifrice alors? Leur dentifrice solide se présente sous la forme de sucettes que l'on vient croquer ou sur laquelle on vient frotter sa brosse à dents. Ce dentifrice pour le moins original est sans tensioactif sulfaté et sans fluor. Certaines références contiennent de l'huile essentielle, donc sont déconseillées aux enfants de moins de 12 ans. Mais il existe aussi une référence adaptée aux enfants. Le bâtonnet du dentifrice peut être mis au compost, il est labellisé OK Compost Homme. J'ai craqué pour 3 marques de dentifrice à croquer. Les pastilles de dentifrice, c'est pratique. Une pastille pour un brossage de dents et on a la juste dose. Ça mousse aussi, sans avoir besoin de tensioactif. Les pastilles sont formulées sans eau et donc on économise de l'eau à la fabrication. Les emballages sont recyclables en carton, verre ou en alu. En bref, c'est 100% gagnant. Et puis surtout, on évite la sempiternelle question. Qui a encore laissé le dentifrice ouvert? Commençons par des pastilles avec fluor.
900 Care s'est donné comme mission de supprimer le plastique à usage unique des salles de bain. Elle propose de réduire ses déchets plastiques de 3 kg par foyer par an, avec des produits tous rechargeables. Les flacons sont en plastique, mais ils sont fabriqués avec 50% de plastique recyclé. Ils sont durables car rechargeables. Les recharges, elles, sont emballées dans du carton. Les formules sont produites en France, dans un laboratoire près de Chartres, et les flacons sont produits à côté de Lyon. Parmi les produits que vend 900 Care, on retrouve des produits solides, gel douche et gel main avec des bâtonnets à dissoudre dans l'eau, du déodorant et des pastilles de dentifrice contiennent entre autres du fluor pour lutter contre les caries, dont le dosage correspond aux enfants de plus de 6 ans et aux adultes. Là encore, il est possible de s'abonner pour recevoir ces recharges de dentifrice régulièrement à la maison. Les produits sont aussi disponibles à la vente chez Monoprix. Pour les alternatives sans fluor, il y a Momcare et son dentifrice Smile en pastille. Cette marque propose des produits clean, sans ingrédients controversés, dont des soins adaptés aux adolescents. Les produits sont tous fabriqués dans un laboratoire des Alpes de Haute-Provence et pour le moment vendus sur Internet. Ces pastilles contiennent un antibactérien pour protéger des caries, une alternative au fluor, le xylitol. Il y a aussi un antiplaque, du bicarbonate de soude pour limiter les taches sur les dents et aucun agent blanchissant. Le parfum est frais et mentholé grâce au thym, qui est aussi connu pour ses vertus antibactériennes et antiseptiques, et de la menthe. L'emballage est en verre avec un bouchon en alu et des recharges existent en sachet en papier. La marque propose aussi un abonnement pour ne plus être à court de dentifrice. J'espère que cette sélection de produits de marques françaises et engagées vous a plu. Pour mordre la vie à pleines dents et pour longtemps, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je tiens à préciser que ce podcast est indépendant et non rémunéré par les marques. Il s'agit de ma sélection de marques françaises. Vous aussi, vous voulez faire votre part ? Abonnez-vous dès aujourd'hui au podcast L'Autruche et le Colibri sur votre plateforme préférée et laissez votre avis pour que d'autres puissent le découvrir à leur tour. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous donne rendez-vous sur le site l'autruche-et-le-colibri.fr. Vous y trouverez des sources, des liens complémentaires pour pouvoir en savoir plus sur ce sujet si cela vous intéresse et les liens vers les marques. Merci à vous, au revoir.